Bonjour à chacun, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Soyez les bienvenus, on espère encore vraiment pouvoir passer du temps ensemble et discuter juste après. Je continue un tout petit peu à m'installer. Je commence par à vous poser à vous informer de quelque chose qui me paraît très important. Saviez-vous que chaque année, des dizaines de milliers d'oiseaux meurent en plein vol en se heurtant à des gratte-ciels? Alors parfois à cause des reflets du ciel sur les vitres ou alors des lumières, surtout lorsqu'il y a des conditions météorologiques qui sont particulièrement compliquées ou alors que c'est la nuit. En fait, cité dans le journal belge La Libre, un certain Mac Adams, qui est directeur d'une organisation de protection de la nature en ville, il dit la chose suivante: le problème est particulièrement grave pendant la saison des migrations, quand les oiseaux volent la nuit en s'orientant grâce à la lune et aux étoiles. En fait, désorientés à cause de lumière artificielle, merci, oui. Je vais bien monter ça, en fait. Ouais, okay. Très bien, merci. Ce sont des milliers d'oiseaux qui meurent chaque année parce qu'ils sont désorientés en se cognant sur des buildings. Alors loin l'idée de moi de parler d'écologie ce matin ou de sauvegarde des animaux. En fait, je vais le monter un tout petit peu. Même si ce sont des sujets très importants. Mais en fait, il me semble que cet exemple-là reflète bien, sous un certain rapport, ce qui se passe avec nous, êtres humains. Alors, désorientés par plein de fausses lumières aussi, fonçant droit dans un mur, sans le savoir, et finalement, bam, la mort. Si pour des oiseaux, le problème c'est de se diriger en plein vol, c'est sûr que ce n'est pas le cas pour nous humains. On a tout ce qu'il nous faut. D'ailleurs, même que ce soit dans le noir ou dans les conditions de météo très compliquées, pas de problème. Mais savons-nous vraiment nous repérer sur des questions fondamentales de la vie, de la spiritualité? Les questions fondamentales concernant la croyance. En fait, sur des questions aussi importantes que celles-là, il serait bien dangereux de se retrouver tels des oiseaux désorientés et fonçant dans un mur. Dans ce domaine, quoi de plus important que de trouver la vraie lumière, la vraie vie en fait. Alors que dimanche dernier, nous avons débuté notre série sur Noël, nous avons vu avec Étienne que Jésus, le créateur de toutes choses, est venu dans le monde. À Noël, nous fêtons la venue de Jésus, la vraie vie, la vraie lumière qui vient nous éclairer au milieu de nos ténèbres. Aujourd'hui, dans ce passage, nous voyons que Dieu a tout fait pour que nous soyons conduits vers cette vraie lumière, vers Jésus, afin que nous recevions la vie, celle qui est en Jésus. En fait, conduits vers la vraie lumière. Ça, c'est ce que nous sommes tous. Aujourd'hui, dans le passage que nous lisons, Jean nous parle d'un témoin. L'apôtre Jean, nous parle d'un témoin que Dieu envoie. Ce témoin, il s'appelle Jean-Baptiste. La vraie lumière est venue dans le monde, oui, mais ce n'est pas tout. En fait, un témoin est donné pour aller dans la bonne direction, pour se diriger vers cette lumière. C'est ce que nous disent les tout premiers versets que nous avons lus, les versets 6 à 8. Il y eut un homme, envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Le Jean dont il s'agit ici, donc c'est Jean-Baptiste. Et l'apôtre Jean nous parle de ce Jean-Baptiste parce que Baptiste, il baptisait justement les gens, en fait. C'est une des manières dont Jean a préparé la voie pour parler de Jésus. À l'époque de Jésus, le peuple juif attendait un Messie. Et donc Dieu envoie Jean-Baptiste afin de préparer le peuple à recevoir Jésus. Il baptisait en disant qu'un plus grand arrive, et il parlait de Jésus. Quelqu'un de plus important que lui. Et au moment où il vit Jésus, dans les versets qui suivent,
il dit ouvertement à tous que c'était lui qu'il fallait attendre. Il rend témoignage à la lumière. Dieu envoie donc Jean-Baptiste afin que tous croient par lui. Verset 7. Voilà ce que Dieu a fait au moment de la venue de Jésus, il y a 2000 ans environ, pour que le peuple regarde vers Jésus. Mais en fait, bien plus que cela, ce que l'on voit ici avec Jean-Baptiste s'inscrit en fait dans quelque chose que Dieu met en œuvre avant et après la venue de Jean-Baptiste. Et avant et après la venue de Jésus. En fait, c'est quelque chose qui parcourt tout le livre de Jean. Il y a 2 ans, on a étudié l'évangile de Jean en groupe de semaines, il me semble que c'était il y a 2 ans à peu près, et on a vu à quel point tous les témoignages dans l'évangile pointent vers Jésus. En fait, à quel point les témoignages en faveur de Jésus se succèdent dans tout l'évangile. Dieu envoie Jean-Baptiste au début, mais en fait, il en donnera plein d'autres témoignages. Et Jésus lui-même fera des miracles particuliers qui témoignent de qui il est. Ce que l'on voit dans cet évangile, pour le peuple juif à l'époque de Jésus, correspond en fait à ce que Dieu fait pour le monde entier, encore actuellement. Au-delà de l'évangile de Jean seulement, les 4 évangiles nous témoignent de Jésus. Et c'est ce qu'on a vu avec la série sur l'évangile de Luc, que l'on vient de terminer quelque temps. En fait, la Bible entière que nous étudions dimanche après dimanche, en groupe de semaine et à d'autres moments, nous parle de Jésus, nous rend témoignage à Jésus. Dieu donne au monde entier des témoignages, de manière à ce que le monde entier, durant toutes les époques, soit amené vers la lumière. Pour que, comme l'on voit au verset 7, avec Jean-Baptiste, cela rend témoignage à Jésus. Tant d'éléments qui nous amènent à lui. Mais est-ce vraiment nécessaire ? En fait, si Jésus est la vie, s'il est la lumière, pourquoi y aurait-il besoin de Jean-Baptiste ? Pourquoi est-ce que les hommes, à l'époque de Jésus et maintenant aussi, ne remarquent-ils pas qui est Jésus, tout simplement ? Est-ce que ça ne devrait pas sauter aux yeux, puisqu'il est la lumière, il est la vie ? Est-ce que cela ne devrait pas sauter aux yeux ? Normalement oui, c'est la réponse. Mais est-ce le cas ? Manifestement non. Non pas parce que Jésus était invisible, qu'il ne s'est pas montré, ou qu'il n'a pas dit clairement qui il était, mais parce que les hommes eux-mêmes, à l'époque de Jésus, mais à notre époque, en fait, nous sommes facilement insensibles à la vraie lumière. Incapables de reconnaître ce qui est vraiment bon. Et en fait, c'est ce que l'on dit souvent. Ou alors ce que l'on entend souvent aussi. Il y a tellement de religions, comment savoir laquelle dit vrai ? Tellement de croyances différentes, comment s'y retrouver ? Peut-on vraiment connaître la vérité ? C'est vrai, comment ne pas se sentir noyé avec tant de propositions, tant de croyances, tant de philosophies ? Faut-il absolument rechercher à échapper à la souffrance dans la vie ? Parce que c'est le but principal. Faire le vide intérieur ? Faire de bonnes actions pour réparer des fautes commises ? Ou faire la révolution sociétale pour échapper à l'oppression de la bourgeoisie ? Ou peut-être utiliser la technologie pour empêcher les maladies et la mort ? Peut-être que c'est ça la solution. Avec tout ça, c'est un peu comme se faire une idée sur un sujet sensible où tous les journaux donnent des avis différents, où tous les sites d'information donnent des opinions différentes et où une vague de fake news inonde les réseaux sociaux. Comment faire pour ne pas se tromper ? En fait, on ressemble à des oiseaux désorientés par des lumières artificielles qui foncent sans le savoir sur les vitres des buildings. Pour ne pas se tromper, nous avons besoin d'expertise. L'expertise de Jean à l'époque et les témoignages qui pointent vers Jésus jusqu'à aujourd'hui. Être désorienté par plein de croyances, c'est un peu lorsque je vais dans un magasin pour acheter une lampe. Il y a plein de choix qui sont tous aussi bons les uns que les autres, suivant l'utilité ou les besoins que l'on a. On peut dire que tous les choix se valent en fait. Mais lorsque je sors de chez moi et que je suis éclairé par le soleil, je ne me pose pas la question de savoir
quelle lampe il me faut. En fait, la comparaison serait complètement ridicule et inutile. Les lampes sont là pour combler un manque lorsque malheureusement la lumière du soleil ne m'éclaire plus. Ce n'est pas un constat si bête de se dire que beaucoup de religions se valent entre elles en fait. Elles peuvent être utiles et bonnes sous un certain rapport. En fait, c'est un peu comme les différentes lampes au magasin. Il y a une lampe pour lire sur le canapé, très chaleureuse, une autre pour éclairer la cuisine, un néon, on voit bien. Les deux sont utiles et chacune a son but. La religion qui me dit qu'il faut faire des bonnes œuvres, la croyance qui s'intéresse à ce que nous ne souffrions plus, la philosophie qui entend régler l'oppression des puissants. Chacune son angle d'attaque, on pourrait dire. Chacune sa part de vérité. Mais comme les ampoules d'un supermarché, il s'agit de lumière artificielle. En fait, rien à voir avec le soleil. Rien à voir avec la véritable lumière, celle dont Jean nous parle. Rien à voir avec Jésus. Jésus apporte la solution à la souffrance. Jésus a fait à notre place le bien que nous ne pouvons pas faire. Jésus, roi des rois, se fait serviteur, loin de ce qu'on voit de l'oppression des puissants de ce monde. Jésus est la vraie lumière, qui rend inutiles les lumières artificielles. La lumière qui fait pâlir les autres lumières. Perdus au milieu de toutes ces fausses lumières, nous avons besoin de retrouver notre bon sens et de rechercher la seule vraie lumière. Voilà pourquoi, après Jean-Baptiste pour le peuple juif, et puis les autres témoignages, au moment où Jésus était sur terre, Dieu a permis que ces événements nous soient racontés encore aujourd'hui, par l'apôtre Jean et ailleurs dans la Bible. Voilà pourquoi la Bible entière, en fait, nous présente Jésus. Avant sa venue, avec des prophéties nombreuses qui ont parlé de plein de manières de Jésus qui allait venir et qui ont poussé à l'attendre, en fait. C'est pour ça que le peuple juif attendait un Messie. Et lors de la venue de Jésus, avec Jean-Baptiste et d'autres témoignages, et en fait, encore aujourd'hui, avec notamment les évangiles que nous lisons, et qui relatent la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu nous donne tout cela de manière à ce que nous ne pouvons pas dire, un peu comme le peuple à la fin des évangiles, nous ne savions pas. Nous avons l'expertise dont nous avions besoin. Nous avons cette expertise, ces témoignages, et pourtant, à première vue, nous n'avons pas forcément l'impression que ça marche. En fait, le constat des versets 10 et 11 est normalement le nôtre aussi. Elle était dans le monde, c'est-à-dire la parole, la lumière, Jésus. Le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Jésus est venu chez les siens, verset 11, et c'est ce que l'on voit dans les évangiles. Jésus est venu au sein du peuple juif, auquel il appartenait, et pour leur grande majorité, ils l'ont rejeté. Mais si le verset 10 nous dit « dans le monde », c'est bien parce que ce qui est arrivé à une petite échelle au moment de la venue de Jésus sur terre, rejeté en Israël, c'est en fait ce qui arrive à plus grande échelle dans le monde entier. Jésus est venu dans le monde qu'il a lui-même créé, c'est ce que nous avons vu dimanche dernier, et pourtant le monde n'a pas reconnu son propre créateur. Ce que nous dit l'apôtre Jean, c'est bien que malgré le témoignage de Jean, Jésus a été rejeté. Malgré tous ces témoignages. Il ne s'agit plus d'avoir besoin donc de témoignages, d'expertise, besoin qu'on nous montre qui est la vraie lumière. Il s'agit bien de refuser après avoir eu le diagnostic de l'expert. Refuser de venir à la lumière. Il y a 2000 ans, parce que Jésus a dit ce qui déplaisait, il a mis en lumière l'hypocrisie de beaucoup de chefs religieux et en fait d'une grande part des personnes du peuple. Jésus mettait en lumière leurs ténèbres et donc a été rejeté aussi pour ça. Mais 2000 ans après, c'est en fait la même chose. Il peut être difficile pour nous, pour moi, d'accepter cette lumière. Les lumières artificielles, franchement, nous conviennent parfois bien plus que la vraie lumière du soleil.
Venir à la lumière, c'est accepter que cette lumière mette à nu nos ténèbres à nous. Venir à Jésus, c'est accepter qu'il mette le doigt sur ce qui ne va pas chez nous. En fait, la lumière met en lumière nos ténèbres. Pour regarder les mots de Jean. En fait, en regardant à Jésus, il y a donc un autre diagnostic qui s'impose. Nous avons besoin de lui. Pas parce que... nous avons besoin de lui, parce que nous sommes ténèbres et parce que cette vie, nous ne l'avons pas. C'est un peu comme à l'image de ce qu'on voit dans pas mal de séries où il y a des vampires dans la série. Vous savez, les vampires, normalement, alors à part s'ils ont des sorts particuliers ou des trucs comme ça, ils vont dehors au soleil et ils sont brûlés par le soleil s'ils sortent dehors. C'est pas le cas dans toutes les séries, mais en tout cas dans celle que je regardais, les vampires ne pouvaient pas aller dehors. Vous avez essayé de chercher la série ne pouvaient pas aller dehors parce que sinon ils étaient brûlés par le soleil. En fait, c'est un peu la même chose. Ils fuient la lumière. Et verset 5 que nous avons vu dimanche dernier nous le dit bien. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Naturellement, ténébreux que nous sommes, à cause de nos fautes et de notre aveuglement aussi, perdus, comme ces oiseaux, nous refusons la lumière. Et pourtant, si Dieu a fait tout ça, c'est bien pour que nous recevions la vie. Le monde dans son ensemble, dans sa grande majorité, rejette Jésus, mais versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'acceptent, Jésus qui est la vie donne le pouvoir de vivre. Jean ne se contente pas de nous dire que Jésus qui est la vie vient dans le monde et que dans sa grande majorité le monde ne le reçoit pas, malgré tous les témoignages. Jean nous montre, l'apôtre Jean, que si Dieu lui-même a envoyé un témoin, c'est bien pour que des personnes reçoivent la vie. Et c'est ce qui se passe. Des personnes reçoivent la vie. En fait, le témoignage de Jean n'est pas en vain. Dieu agit réellement. Et les ténèbres de nombreuses personnes sont réellement mises à nu et changent. C'est le cas. Et ça marche. On pourrait se demander, être enfant de Dieu, être né de Dieu, ces expressions peuvent être un peu énigmatiques. En tout cas, il me semble que c'est des expressions que nous pouvons facilement comprendre en y mettant un sens un peu général. Moi, en tout cas, quand je dis parler de la lumière ou d'être enfant de Dieu, pour moi, ça sonne tout d'un coup très spirituel. Mais en fait, on peut y mettre un peu toutes les croyances par derrière. On peut y mettre plusieurs sens selon nos croyances. Et ces expressions nous conviennent très facilement. Qui dirait qu'il ne faut pas recevoir la lumière ? Qui dirait qu'il ne voudrait pas du tout être enfant de Dieu ? Pas grand monde, honnêtement. Mais il s'agit là du prologue, d'une sorte d'introduction que l'apôtre Jean nous laisse pour débuter la lecture de son évangile. Et à la suite, nous voyons clairement ce que Jean entend dire par là. Qu'est-ce que c'est concrètement le fait de recevoir la lumière, de recevoir Jésus ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en lisant la suite de son évangile, donc, Jean nous montre comment nous, les êtres humains, avons sans relâche déplu à Dieu. Nos ténèbres, justement. Et comment Jésus, lui, accepte la condamnation à notre place. C'est ce qu'on appelle la fameuse croix, la croix du christianisme, lorsque Jésus mourut. En fait, cette mort de Jésus accomplit à notre place, règle, devant Dieu, notre condamnation. Nous ne sommes plus sous un jugement de mort, mais réconciliés avec Dieu, nous vivons. Voilà pourquoi il est question de vie. C'est pour cela que le verset 12 nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. »
à ceux qui croient en son nom. Recevoir Jésus, début du verset, c'est en fait croire en son nom, croire en lui, la seconde partie du verset. Si quelqu'un place sa seule et totale confiance en ce que Jésus a accompli, ce que veut dire croire en lui, en fait, n'étant plus sous la condamnation, il vit, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Réconcilié avec son Dieu, il peut logiquement être appelé enfant de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure en Galates, l'adoption, être appelé maintenant enfant, fils et fille de Dieu. Cette vérité est fermement affirmée par Jésus lui-même, en fait, un peu plus tard dans l'évangile de Jean. Et c'est ce que nous lisons au chapitre 6. Voici ce qu'il dit au verset 47. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. » Cette vérité, cette vie éternelle donnée par Dieu. Cette transformation que Dieu effectue est un changement tellement important qu'il correspond bien à une nouvelle naissance. Une naissance qui ne vient pas donc de parents humains, mais du seul Père céleste, de Dieu. C'est le cadeau que Dieu offre à toute personne qui croit et qui veut recevoir cette vie. Et c'est le cadeau que Dieu nous a déjà fait pour beaucoup d'entre nous ici. Nous l'avons déjà reçu. Un don qui nous pousse à redire sans cesse notre gratitude envers Dieu et particulièrement à Noël. Mais c'est aussi une invitation qui est faite. Noël après Noël, mais en fait, durant toute l'année. Il y a 2000 ans, Dieu envoyait Jean-Baptiste pour montrer au peuple le Seigneur venu pour sauver. Eh bien, 2000 ans après, nous nous rappelons toujours de sa venue et nous attendons sa seconde venue. Mais en fait, le message, il reste absolument le même. Voici Jésus, il vous sauve de vos fautes. Croyez en lui et vivez. Croyez en lui et vivez. C'est pourquoi nous sommes guidés, encore aujourd'hui, vers la vie véritable, afin de la recevoir. Je vous invite à prendre quelques temps de prière et je vais clôturer par la prière. Notre Dieu, tu es lumière et en toi il n'y a pas de ténèbres. Notre Dieu, pour beaucoup d'entre nous, tu nous as éclairés, tu nous as donné ta grâce, Seigneur. Nous l'avons vu ce matin et nous l'avons chanté et nous voulons encore te louer, Seigneur, pour ça. Nous te demandons, Seigneur, dans ta grâce, d'avoir pitié encore de beaucoup d'entre nous, Seigneur. Et nous te demandons vraiment d'ouvrir les cœurs à recevoir cette vie, Seigneur. Tu veux la donner. Tu fais tout pour que nous soyons guidés vers cette lumière. Alors, permets à chacun présent ici, Seigneur, de recevoir cette lumière. Amen.